Bonjour, dans une récente vidéo, je vous avais présenté le compteur EMF Vevor EM4556. Dans cet épisode, je vais vous présenter cet autre compteur EMF Vevor, c'est le EM4552. Alors tout comme l'autre, c'est un compteur 3 en 1 qui permettra de mesurer les champs électriques, les champs magnétiques et les champs électromagnétiques haute fréquence, appelés RF, radiofréquence. On va voir tout de suite ce qui les différencie l'un de l'autre. Ensuite, on fera le unboxing du EM4552 et pour terminer, on fera quelques tests de mesure. Alors, 4 principales particularités vont différencier ces deux compteurs. La première, c'est le prix. 55 € pour le EM4556 à gauche que je vous avais présenté précédemment et à peu près 35 € actuellement pour le EM4552 à droite, objet de cette vidéo. La seconde chose qui les différencie, c'est la plage de fréquence. Le EM4556 va de 5 Hz à 6 GHz. Il sera donc adapté pour partie à la 5G. Pour le EM4552, sa plage de fréquence va de 5 Hz à seulement 3,5 GHz, donc plus bas que 6 GHz. Il sera donc moins bien adapté pour détecter la 5G en mode radiofréquence. La troisième chose qui les différencie, le EM4556 peut afficher des valeurs en 4 modes: moyenne, moyenne pondérée, pic ou maxi. Le EM4552, lui, n'affiche des valeurs qu'en mode moyenne. Et enfin, la quatrième chose qui les différencie, ce sont les écrans. Le EM4556 n'affichera qu'un seul champ à la fois. Et il faudra appuyer sur le bouton mode pour changer de lecture d'affichage, pour faire afficher d'autres mesures de champ. Le EM4552, quant à lui, affiche les 3 mesures, les 3 champs sur un seul et même écran. Et ça, je trouve que c'est bien plus sympathique, bien plus pratique. On n'est pas obligé du coup de faire défiler les 3 modes pour accéder aux 3 mesures de champ. On voit les 3 mesures d'un seul coup, et ainsi on peut tout de suite voir quel champ éventuellement peut poser problème. Et puis dès qu'une mesure est en dépassement, même une seule mesure sur 3, eh bien il y a l'alarme sonore qui va s'activer, ainsi qu'une LED qui pourra s'allumer soit orange, soit rouge. Allez, maintenant on passe tout de suite au unboxing du EM4552. Je suis toujours autant impressionné par la rapidité du délai de livraison de Vevor, c'est du J+2, hein. Donc c'est vraiment du rapide. Donc l'emballage est soigné, hein. Voilà, c'est livré comme l'autre dans une housse de protection. Alors, à l'intérieur, voici le compteur. On a un accu avec un chargeur, enfin avec un cordon de recharge, et une notice. Tout comme pour l'autre, la notice est en anglais. Voilà, maintenant on va regarder d'un peu plus près le compteur. À titre de comparaison, voilà comment l'autre se présentait. Donc on voit qu'il est un petit peu plus petit. Le compartiment d'accu, là on n'a pas besoin de vis pour l'ouvrir. Il s'ouvre comme ça. Et on viendra insérer l'accu qui est fourni avec son câble de recharge. Donc on viendra le brancher ici. Donc la première chose à faire déjà, c'est de recharger l'accu complètement. Quand il est en charge, il y a une LED rouge qui s'allume dans l'accu. Et quand il est chargé, c'est une LED verte. Donc moi maintenant, celui-là, il est déjà chargé. Donc je vais tout de suite l'insérer dans son compartiment. Pour info, c'est un accu Li-ion de 700 mAh en 9 volts. À la différence de l'autre, sur celui-là, on ne sait pas où se situent les capteurs, parce que là, ils indiquaient bien que le capteur RF était ici, le capteur de champ électrique était là, le capteur de champ magnétique était ici. Donc là, il n'y a rien de marqué, mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Pour la mise sous tension, c'est très simple, on appuie de façon prolongée sur le bouton là. Et on voit qu'il affiche en simultané les 3 mesures, mesure de champ électrique, mesure de champ magnétique et le mode RF.
Le bouton d'unité permet juste de changer l'unité de mesure de champ magnétique. Là, on est en micro Tesla par défaut. Et en appuyant ici, on passe en mode milligauss. Et là, je reviens en micro Tesla. On a un bouton Hold qui nous permet de figer une mesure. Voilà, donc là j'ai appuyé sur Hold, on voit que j'ai le petit H qui s'est allumé là. Et du coup maintenant, quels que soient les mouvements que je fais, la mesure reste figée. J'étais en champ électrique à 34, en champ magnétique à 0, et en mode RF 0,08. Et du coup cette valeur est figée jusqu'à ce que je rappuie une nouvelle fois sur le mode Hold. On voit qu'on a 3 LED, LED verte, LED orange, LED rouge, qui indiquent s'il y a un dépassement qui est mesuré sur un des 3 champs. Donc là, vu que la LED verte est allumée, ça veut dire que nos 3 champs sont en mode safe, et effectivement ici c'est marqué safe pour le champ électrique, safe pour le champ magnétique et safe pour le mode RF. La LED orange s'allume si on a un des 3 modes qui est en alerte. Ben voilà, par exemple là j'en ai un qui était en alerte, et puis sinon c'est la LED rouge quand on a un des 3 champs qui est en mode dépassement avoid. Donc là j'ai zoomé pour que vous voyez mieux. Pour chaque champ EF, MF, RF, il peut afficher déjà il affiche les valeurs, et en plus il y a soit un niveau safe, soit un niveau alerte, soit un niveau avoid. Donc là je vais essayer de vous montrer, j'ai pris mon téléphone portable, je vais ouvrir le clapet, à mon avis ça va suffire pour déclencher des seuils, voilà. Voilà, on voit que là les 3 sont en mode avoid, et du coup c'est la LED rouge qui est allumée. Après il repasse en mode alerte, et après quand il n'y a plus rien, il repasse en mode safe. On peut également couper le son, il suffit qu'on appuie brièvement sur ce bouton, et hop, on voit qu'ici, le haut-parleur est coupé. Si je rappuie, je réactive le haut-parleur. En haut à droite, on a l'état de la batterie, et puis pour le couper, il suffit d'appuyer dessus de façon prolongée. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite quelques tests. Premier test que je veux faire, c'est ma tête de lit. Est-ce que c'est safe là où je dors ? Bah oui, j'ai juste un petit résidu de champ RF. À mon avis, ça vient pas de chez moi parce que là mon téléphone est bien coupé. Je suis loin des antennes relais, je n'ai pas de Wi-Fi chez moi. Donc c'est peut-être le Wi-Fi des voisins qui passe à travers les murs. Mais bon, ça reste faible. Par contre, ma tête de lit, si au lieu de l'avoir mis là-bas, je l'avais mis ici, bah vous voyez, c'est pas du tout la même chose parce que là, sans doute, j'ai des gaines électriques qui se baladent dans ma cloison. Donc j'ai de la pollution. J'ai quand même presque 180 volts par mètre. Donc j'ai bien fait de mettre ma tête de lit de l'autre côté. Test avec mon téléphone portable. Je vais mettre les 2 compteurs en même temps là. Comme ça on pourra voir ce que ça donne. On pourra mieux comparer. Donc là on voit qu'on n'a qu'un seul champ à la fois qui s'affiche. Là je suis en mode de champ électrique. Pour changer de mode, il faut que je passe ici pour avoir le champ magnétique. Et ici le mode RF. Donc là je vais mettre en mode RF. Donc on voit que les 2 valeurs sont assez proches. Alors après c'est vrai que c'est des petits capteurs cheap chinois, donc c'est pas du haut de gamme. Les vrais capteurs ça coûte des dizaines de milliers d'euros, donc il ne faut pas s'attendre à des valeurs parfaitement fiables. Mais bon, ça donne quand même une tendance. Donc on voit que là les deux disent que l'environnement est sain, quoi. Après effectivement il y en a un qui donne 0,01 mW par mètre carré, quand l'autre donne 0,08. Mais bon, c'est quand même relativement proche. Maintenant, je vais ouvrir le clapet de mon téléphone et ça va activer mon téléphone. Voilà. Là, lui, il est en dépassement de capacité. Lui, il est à 60. Donc, on voit que c'est élevé. Alors après, comme lui, le capteur de mode RF, il est ici, ça peut expliquer qu'il y a des différences de mesure entre l'un et l'autre. Mais on voit que voilà, quand les deux sont en maximum, et les deux sont vraiment en maximum, et puis là, les deux sont maintenant en mode safe, parce que mon téléphone n'émet plus. Donc là, il va recommencer à émettre. Voilà. Et on voit que celui-là, on est en avoid pour les 3 champs, le champ électrique, le champ magnétique et le mode RF. Alors que là, je peux avoir qu'un seul mode à la fois. Voilà, on voit en tout cas qu'il y a bien simultanéité des 2 compteurs en dépassement quand effectivement mon téléphone est en train d'émettre. Alors là, par contre, lui sonne et lui ne sonne pas, parce que lui, comme il peut lire qu'un seul truc à la fois, en champ électrique, il est bon, mais du coup, il n'émet pas d'alerte. Il faudrait que je sois en mode de champ magnétique ou en mode RF pour qu'il émette une alerte.
Et puis je rappelle, hein, j'en profite pour rappeler qu'un téléphone, c'est pas bon de le garder en permanence sur soi ou de le mettre sous son oreiller pour dormir, parce que même quand on ne s'en sert pas, ben, régulièrement, de façon épisodique, il se met à émettre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il fait sur le réseau, mais même quand on ne s'en sert pas, quand il n'est pas complètement coupé, eh bien, il y a des moments où il se met à émettre fortement. Donc c'est pour ça que c'est pas bon de dormir avec un téléphone juste sous l'oreiller. Maintenant je m'approche tout près d'une lampe de chevet. On voit qu'en champ électrique je suis à 0, en champ magnétique j'ai 0,06, en mode RF j'ai 0,1, donc je ne sais pas ce que c'est qui rayonne ici, normalement il ne devrait rien y avoir. Et là la lampe est éteinte. Si j'allume la lampe, et bien voilà, je suis en ovoid, en champ électrique, donc en dépassement. Je suis à 611 volts par mètre. Donc typiquement, il dit que c'est pas bon, quoi. Donc là je coupe, ça redescend. Voilà, on voit que la LED verte s'est rallumée. Tout à l'heure j'avais la LED rouge. Et puis là maintenant je vais modifier la prise au niveau de la phase et du neutre. Et vous allez voir ce qui se passe, même lampe éteinte. Regardez bien. Je suis à 1400, 1500, 1600 volts par mètre. Lampe éteinte. Bon, ça redescend un peu. Voilà, 1400 volts par mètre. Donc là, LED rouge allumée. Donc il me dit, c'est pas bon, faudrait pas rester comme ça. Quand je l'allume, je redescends à 700 volts par mètre, toujours en dépassement. Quand je recoupe, ça remonte. Donc là, typiquement, grâce à ce petit compteur, on peut aussi savoir qu'il est bon d'inverser au niveau d'une prise la phase et le neutre pour bien mettre l'interrupteur sur la phase et pas sur le neutre. Je branche dans l'autre sens. Et voilà. Là, je retombe à aucune pollution. Là, je m'approche de cette petite lampe et de ce chargeur de téléphone. Je vois que je suis en alerte maximum, enfin en dépassement ovoid pour le champ électrique. Les deux autres mesures sont safe, mais bon, j'ai quand même une LED rouge avec un buzzer. Et là, je vais débrancher la prise, là. Hop, c'est débranché. Et voilà, ça redescend. Alors, j'ai quand même encore quelque chose qui rayonne. Alors, peut-être de l'autre côté de la cloison, j'ai quelque chose. Là, par contre, c'est mon téléphone, parce que oui, je ne l'ai pas mis en mode avion. Voilà. Donc là, typiquement, maintenant, c'est mon téléphone qui est capté par le compteur, parce qu'on voit qu'en mode RF, il est monté, en capteur de champ magnétique aussi. Donc là, c'est pas la lampe, c'est mon téléphone. Voilà, comme cette partie-là, maintenant, je la filme avec mon téléphone, ce coup-ci, je l'ai mis en mode avion, de façon à ce que mon téléphone ne vienne pas fausser les mesures que je fais. Donc là, je m'approche maintenant du panneau de comptage. Et on voit que sans surprise, c'est le champ électrique qui est en alerte maximum. Il est en mode ovoid. En ovoid. Voilà, où il y a le plus de rayonnement. Là, je suis en dépassement over limit près du Linky. Donc en fait, c'est qu'un champ électrique. Il n'y a pas de rayonnement RF parce que c'est du CPL. Donc en fait, ça ne rayonne pas comme du mode RF. Donc dès que je m'éloigne un peu, ça va redescendre. Voilà. Et puis maintenant, on va aller voir la base de mon téléphone fixe. Là, voilà. Alors là, depuis la dernière vidéo, je l'ai entouré de papier alu parce que je savais que ça rayonnait jusqu'à 3 mètres, ce truc-là. Donc ça me plaît pas trop. Et puis c'est pas gênant parce que de toute façon, je m'éloigne jamais tellement entre mon combiné et ma base. Donc le fait que j'ai mis du papier alu, ça gêne un petit peu, ça réduit le signal. Mais du coup, ça passe quand même, donc il n'y a pas de souci. Donc là, regardez. Je suis en ovoid pour le champ électrique, en safe pour le champ magnétique et en alerte pour le champ RF. Sachant que là, je ne téléphone pas, je ne fais rien. À côté, j'ai ma box qui est désactivée. Donc là, on va faire un essai. Je vais faire comme avant, comme j'avais déjà fait dans l'autre vidéo. Je vais faire un appel avec mon fixe. Je vais appeler la messagerie et vous allez voir que ça va rayonner beaucoup plus. En champ RF, ça va grimper. Déjà là, ça commence un peu. Je vais interroger la messagerie.
Voilà, on voit que tout de suite ça grimpe. Là je suis en avoid pour tout. Voilà, là je coupe. Je repose, donc on voit que ça continue, ça monte même encore plus, over limit, et ça redescend. Et si je m'éloigne, le champ va diminuer. Voilà, là je suis revenu en safe pour les 3 champs. Maintenant on va refaire un essai pour le four micro-ondes qui est là-bas, qui est à 2 mètres. Donc là vous voyez, hein, tout est safe. Allez, je vais mettre un coup de micro-ondes, pas longtemps, juste 15 secondes. Je ne le mets pas longtemps parce qu'il n'y a rien dedans, c'est pas bon de le faire tourner à vide. Hop, c'est parti. Et voilà. Je suis en dépassement pour les 3 champs alors que je suis à 2 mètres. Donc c'est pour ça que moi je m'en sers le moins possible du micro-ondes. Et quand je m'en sers, je m'éloigne au moins à 3-4 mètres. Là on voit que ça redescend et voilà. Donc on voit bien que les fours micro-ondes, ben, ça fuit. Hein. Là par exemple, je voudrais bien savoir où passe mon câble dans le mur. Donc quand je m'approche, ben, le champ électrique il grimpe fortement. Je vais me mettre en dessous des interrupteurs. Ben là c'est safe. J'ai 19 volts par mètre. Tiens, on dirait que... Ouais, non, c'est bon, 0. Donc là, je fais le tour. Ah ben voilà. Donc les câbles, ils arrivent bien par en haut, par le dessus. Les câbles, ils arrivent par en haut. Donc ça peut également servir pour repérer les câbles, pour savoir où c'est qu'ils passent dans un mur. C'est utile. Allez, là juste pour le fun, j'ai mon capteur de foudre qui est sur alimentation solaire autonome avec des accus et un petit module UPS là-dessous. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Eh bien, on voit qu'effectivement, j'ai aucun rayonnement, ou très très faible. C'est normal, il n'y a pas le 50 Hz, c'est du courant continu. Alors là, je suis en extérieur, j'ai bien mis mon téléphone en mode avion pour pas que je mesure le champ de mon propre téléphone parce que je filme avec le téléphone. Donc je suis tout près d'une caténaire. Et qu'est-ce que j'ai? Je suis en over limit en champ électrique. En champ magnétique, je suis en alerte à 0,41 micro-Tesla. Et je suis safe en RF. Donc je suis à plus de 2000 volts par mètre, alors que je suis quand même à, allez quoi, 15 mètres de la caténaire. Alors là, par exemple, je suis près de petites villas qui sont tout près de la voie ferrée. On voit la caténaire qui est là, derrière les arbres. Et donc là, on pourrait dire c'est safe, mais non, ça, comme je suis déjà en alerte. Et puis plus je le monte dans le ciel, plus ça monte. Alors par contre, après, voilà, dès que je le monte, ben, je grimpe à 160 volts par mètre quasiment. Alors là, je rappelle, mon téléphone est coupé. Je suis en over limit en champ électrique. Et en 76, donc en plus en seuil de avoid, over limit aussi en radiofréquence. Et pourquoi? Parce que regardez, j'ai une antenne relais là-bas. Sur les 3 champs, je suis en avoid. Bon. Alors là, téléphone coupé, dehors. Je suis à 4 volts par mètre. Je suis en alerte en champ magnétique. Je suis à 2,2 mW par mètre carré, sachant que j'ai une antenne relais qui est là-bas au fond. Là-bas. Donc je vais m'approcher en vélo pour voir ce que ça donne. Alors là, je suis encore assez loin de l'antenne relais, hein, qui est là-bas au fond. Et je suis déjà en alerte et avoid. Donc en avoid pour le champ électrique, en avoid pour le champ magnétique, donc en dépassement, et puis en alerte pour le champ RF. Donc c'est vraiment très bien d'avoir, je trouve, les 3 données en même temps, parce qu'on voit tout de suite, ben voilà, on a un aperçu instantané
de l'état de la pollution, même si les valeurs ne sont pas fiables à 100%, parce que je rappelle, c'est des trucs bon marché, c'est pas des vrais compteurs. Mais voilà, on a quand même tout de suite une idée. Hein. Donc typiquement, la maison qui est là-bas, à mon avis, elle s'en prend plein la tronche. Là maintenant, je suis à 200 mètres des antennes relais, et je suis en ovoid sur les 3 champs. Je suis même en over limit pour le champ électrique, à des moments ça dépasse les 2000 volts par mètre. Je suis à 4 micro Tesla en champ magnétique et à 17, ouais ça oscille, entre 12 et 17 milliwatts par mètre carré, sachant qu'à mon avis là ça chope pas tout parce que celui-là il va que jusqu'à 3,5 GHz et qu'il y a de la 5G qui peut monter au-delà de 5 GHz. Je trouve vraiment top d'avoir les 3 données en même temps, sans avoir à appuyer sur un bouton pour changer le mode de lecture, pour changer le type de champ qu'on veut lire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Et pour ceux qui seraient intéressés pour s'acheter ce compteur Vevor ou l'autre, je vous les mets tous les deux en lien sous cette vidéo, sachant que pour celui-ci, j'ai l'impression qu'il est bientôt en fin de vie, donc il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'exemplaires disponibles. Si ça vous intéresse, à mon avis, il ne faudra pas trop attendre. Allez, à bientôt, bye bye!